L'impact des téléphones dans un couple. Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté, pour nous soutenir dans nos recherches et dans le partage de nos expériences sur cette chaîne. Nous partageons la difficulté des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Aussi, nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez crucial, un sujet assez épineux, l'impact des téléphones dans un couple. Qu'est-ce qu'un téléphone? Le téléphone est un instrument qui a été mis en place pour assurer la communication entre deux personnes qui sont de près ou de loin. Et c'est une magie dans la communication qui fait que, où que tu sois, aujourd'hui le monde est devenu un grand village planétaire, pour ne pas dire qu'on est très proches les uns des autres grâce au téléphone, grâce à la communication. Et nous disons merci au génie de la communication qui ne cesse de faire des merveilles jour après jour, qui ne cesse de mettre en place des astuces, des stratégies qui rapprochent de plus en plus des personnes, qui rapprochent de plus en plus des familles, des amis, des frères et que sais-je encore. Donc, le téléphone est fait pour permettre de communiquer entre frères et sœurs, entre familles, entre amis, entre couples même. Quand on est en couple, il y a des couples qui ne vivent pas sous le même toit, qui ne vivent pas dans le même pays. Et grâce à la communication, ils sont très proches. Ils se sentent présents l'un pour l'autre. Ils sont très proches dans la vie l'un de l'autre chaque jour que Dieu fait. Il y a aussi la possibilité de réaliser des projets grâce au téléphone. Le téléphone aujourd'hui n'est pas qu'un simple outil de communication, n'est pas qu'un simple outil qui met en relation des personnes proches ou des amis. Et le téléphone est un instrument qui permet aussi de travailler, qui permet de se faire de l'argent, si je peux le dire ainsi. Il y a pas mal de personnes qui peuvent témoigner vis-à-vis de leurs activités à travers le téléphone. Il y a aussi pas mal d'astuces et qui permettent d'utiliser le téléphone pour faire des vidéos, comme je suis en train de le faire. C'est avec mon téléphone que je le fais. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le téléphone qui puissent nous permettre de vivre aisément, qui puissent nous permettre d'être tranquilles, de prendre des photos, de garder des souvenirs, d'être présent dans la vie de l'autre. Maintenant, l'impact du téléphone dans la vie d'un couple, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand le téléphone est positif dans la vie d'un couple, c'est que ça permet à ce couple de se mettre en contact quand il le faut, quand il le veut. Peut-être le matin en partant, on a oublié de se dire quelque chose. On se sert du téléphone pour appeler son partenaire, pour le rappeler et le sujet dont on avait oublié de parler, pour en parler aisément, comme si on était assis face to face. Le téléphone permet aussi de joindre le partenaire en cas de difficulté, en cas de danger, d'une situation assez pressante, de joindre le partenaire, de pouvoir l'interpeller, lui dire dans quelle situation on est et tout ça. Ça, c'est le point positif du téléphone. Ça peut permettre à la famille de mettre sur place un projet, de piloter ce projet et à distance, sans trop se stresser. Avec le téléphone, on peut faire tout ça. Maintenant, quand le téléphone représente un danger, représente un problème pour la vie de couple, pour les partenaires, quand on a un téléphone, il y a des hommes qui ont les téléphones, qui ont codé les téléphones, qui ont mis des codes PIN partout. On peut pas avoir accès au téléphone parce qu'on a une double vie, parce qu'on a une triple vie avec d'autres partenaires dehors que son épouse à la maison. Donc, c'est impossible de laisser son téléphone sans surveillance. On est toujours sur le qui-vive avec son téléphone, on dort, le téléphone à main, on dort, et le téléphone dans le caleçon, on dort, tout. C'est vraiment compliqué quand on doit cacher des choses dans le téléphone. Il y a aussi des femmes qui interdisent à leurs hommes de toucher à leur téléphone parce qu'elles ont des réalités qu'elles cachent dans le téléphone, parce qu'elles ont peut-être une situation financière qu'elles gèrent à travers le téléphone, donc elles ne veulent pas que le mari le sache, ou qu'elles ont même des amants avec qui elles discutent dans le téléphone, donc elles ne veulent pas que le mari touche au téléphone. Le téléphone devient un danger, ça devient très dangereux quand ça arrive là, quand ça parvient à cette étape-là, où la femme fait tout pour saisir le téléphone de l'homme, pour déverrouiller le téléphone de l'homme et met sous surveillance son homme pour l'empêcher de la tromper.
Mais c'est à ce niveau qu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui font des crises, qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont fait un AVC. Suite à l'usage du téléphone de son partenaire parce qu'elle a découvert des réalités que le mari cachait, elle a découvert la présence d'une autre partenaire, la présence d'une autre conjointe à son nom et les photos nudes de certaines femmes dans le téléphone de son homme ou bien une réalité financière que le monsieur cachait et dans son téléphone, elle a découvert tout ça. Donc c'est impossible de vivre, c'est impossible d'accepter cette réalité-là, c'est impossible d'accepter que en dehors d'elle, il y a des personnes qui partagent encore l'intimité de son homme, l'intimité de son mari. Donc le téléphone, en dehors du fait qu'il unit, en dehors du fait qu'il réunit des familles, qu'il met en contact des personnes qui soient sous différents cieux et qui vivent en couple ou des parents et des enfants qui sont à distance, le téléphone détruit les relations. Le téléphone détruit les vies de couple. Le téléphone déchire les mariages. Le téléphone rompt les mariages. Il ne faut pas faire entièrement confiance au téléphone, à l'utilisation du téléphone, parce que à travers le téléphone, on voit le vrai visage de la personne avec qui on vit, de la personne avec qui on partage son intimité. Ce n'est pas la même personne quand on a accès à son téléphone. C'est une autre réalité qu'on vit. Donc le téléphone n'est pas qu'un élément qui réunit, qui unit, qui rapproche, c'est aussi un élément qui divise, c'est aussi un élément qui sépare, c'est un élément qui empêche les relations d'avancer. Pour cette réalité destructrice des téléphones dans les couples, alors on demande sagement aux femmes d'éviter de fouiller les téléphones de leurs hommes, d'éviter d'espionner leurs hommes à travers leur téléphone pour éviter de se retrouver dans un état critique à l'hôpital où on soit dans les difficultés de la sauver. Le téléphone n'est pas un élément assez bon pour la vie de couple parce que dans l'état où ils laissent les partenaires quand ils arrivent à avoir accès au téléphone de l'un et de l'autre, ça devient assez critique pour qu'on puisse accepter, qu'on puisse permettre que, on ne sait plus s'il faut permettre que les gens utilisent les téléphones ou pas parce que finalement ça devient destructeur, punisseur. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ça devient assez difficile. Bon, chez les femmes, c'est assez rare d'avoir de ces cas, mais pour les hommes, c'est assez fréquent d'avoir des déceptions quand on a accès à leur téléphone parce qu'ils ont des doubles vies, ils ont des triples vies, ils ont des photos de leurs partenaires, ils ont les photos avec leur maîtresse au dehors, les parties de leurs jambes en l'air dans le téléphone et tout ça. Donc ce n'est pas très évident qu'on dise que le téléphone a un bon impact sur la vie d'un couple. Le téléphone est plutôt un élément qui divise, un élément qui déchire, un élément qui sépare les couples. Il faut extrêmement faire attention quand on doit utiliser le téléphone de son partenaire ou quand on est dans une vie de couple. Il faut faire attention aux informations qu'on laisse entrer dans sa vie, dans le téléphone, et aux informations qu'on enregistre dans le téléphone. Ou alors, on a juste la volonté de détruire sa vie de couple. On n'a pas envie d'évoluer dans sa vie de couple, dans sa vie commune avec son partenaire. Alors, on laisse ces informations-là librement dans le téléphone pour que si le partenaire a accès à ces informations, qu'il puisse mettre fin à la relation. Tant mieux, quoi. Tant mieux à cette dernière-là. Alors faites attention à l'usage du téléphone dans les couples, à l'usage des informations que vous laissez entrer dans les téléphones. Merci à vous qui êtes restés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'impact du téléphone dans un couple. Dites-nous dans les commentaires quel est votre avis par rapport à ce sujet. Quels sont les conseils que vous donnerez à un couple qui vit sous le même toit et qui n'a pas facilement accès au téléphone de l'un et de l'autre? Quels conseils donneriez-vous à ces genres de couples? N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté, pour nous soutenir dans nos recherches et dans le partage de nos expériences. Le plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques instants. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers. On se dit à plus.